Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums, un petit peu, des parfums un petit peu de saison, des parfums un petit peu chauds, des parfums sucrés surtout, comme vous les aimez. Vous en avez des sucrés, des moins sucrés, des poudrés, enfin voilà. Vous avez toutes sortes de parfums, on va en avoir pour un moment. J'espère que vous êtes bien avec moi et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par du sucré. On va commencer par la maison The Library of Fragrance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette maison qui font des parfums avec des notes vraiment réalistes. Vous avez le parfum avec les notes, il y a plein de notes qui sont très le pain chaud sorti du four. Vous avez la pluie, l'eau de pluie, après l'eau de pluie, le soleil, enfin voilà. Vous avez plein de petites notes comme ça. Je ne sais pas si cette marque de parfum existe encore. Je pense que oui, à un moment donné, il les faisait moins. Là, j'ai pris le pistachio ice cream, c'est-à-dire la glace à la pistache. Et alors là, on est sur une glace vraiment très réaliste. C'est le cornetto, vous savez, le cornetto que vous prenez, que vous mettez... un cornetto bien sucré, bien crémeux, dans lequel on aurait rajouté une glace à la pistache. Et là, on est sur quelque chose de crémeux, de sucré, de gourmand. Hein, voilà. Pour les fêtes de fin d'année, vous prenez une glace à la pistache et là, vous mettez le nez dans le cornetto et vous avez vraiment le parfum. Voilà. Il a légèrement foncé, mais ça n'alterne en rien à l'odeur. Voilà, quoi vous dire de plus? Glace à la pistache, là on est vraiment sur quelque chose. Je trouve que de tous les parfums que j'ai à la pistache, c'est celui-là qui est le plus gourmand, on dira. Voilà, parce qu'il a quand même cette note hyper sucrée. Non, c'est pas le plus gourmand. Je vais vous dire lequel est le plus gourmand sur la pistache. Là, on est vraiment sur un parfum très glace crème, hein. Crème glacée au lait et à la pistache. Voilà. En parlant de pistache, on va aller chez Calottini. Alors là, on est sur de la pistache latte. Et là, on est sur un lait concentré de la pistache et du lait. Voilà, c'est très crémeux, c'est très sucré. Et vous savez, les petits berlingots qu'on achète, les berlingots de lait concentré sucré, eh ben c'est pareil, hein, c'est pareil, mais on a rajouté en plus l'odeur de pistache qui accentue la gourmandise. Là, on est sur vraiment un parfum qui est vraiment pas raffiné, mais chez Calottini, voilà, ils sont quand même assez spécialisés dans les gourmands. Et mon prochain chez Calottini, ça va être le praliné. Je ne sais pas si vous l'avez, le praliné de chez Calottini qui est sorti. Dites-moi-le en commentaire si vous l'avez et comment vous le trouvez. Voilà, pour en revenir au pistachio latte, si vous aimez le lait concentré sucré et si vous aimez la pistache, il n'y aura pas de grande surprise. Hein, voilà, quoi vous dire de plus? C'est un hyper parfum sucré. Quand vous êtes en manque de sucre, que vous avez envie de sucré, de réconfort, je le mets souvent le soir pour regarder la télé. Il est un petit peu tombé, mais je fais attention à Calottini parce que j'aime bien ces parfums, j'aime bien, et bon, j'essaye pas de l'économiser parce que non, il a légèrement un petit peu foncé, mais j'adore cette pistache latte crémeuse et concentrée sucrée. Voilà, c'est hyper concentré, en lait concentré, hein, c'est le berlingot quand on était gosse, voilà, le lait concentré bien sucré, bien avec la cuillère qu'on allait, on tapait dedans, j'adore. Voilà. Library of Fragrance, eux, ils ont aussi sorti le brownie. Alors, c'est un brownie qui est... attendez, hein. C'est un brownie qui est sans sucre. Là, on est sur du cacao, du chocolat du Mexique. On a un peu de sucre, un peu de vanille, mais ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est vraiment la senteur du cacao amer. Pour moi, c'est un cacao un peu chaud, un peu gourmand. Hein, voilà, l'odeur du brownie sorti du four. Là, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste aussi. On est sur un parfum hyper sucré, hyper gourmand. Je l'adore. Voilà, The Library of Fragrance. Vous me direz si vous avez ces parfums-là. Parce que c'est des parfums, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup sur la toile. Et c'est vrai que c'est très sympathique. Je crois que c'est une marque américaine, je crois. Je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, Demeter, Library of Fragrance, moi j'adore. J'avais aussi le parfum, c'est des eaux de toilette. Hein. Je ne crois pas que ce soit des parfums, c'est des eaux de toilette. J'avais aussi les eaux de toilette au pain d'épices, mais je ne le trouve plus. Je l'ai cherché avant de faire la vidéo, ou je l'ai donné, ou il est au fond de mes armoires. Je ne le retrouve plus. Le pain d'épices était hyper réaliste. On était tombé sur un beau pain d'épices. Je voulais vous le présenter, mais je ne l'ai pas trouvé. Là, je vous présente le brownie et il est très gourmand si vous aimez les gourmands.
Allez, après qu'est-ce qu'on va continuer sur un Amor Café de Mancera. Là, la maison Mancera, j'en ai pas beaucoup parce que je trouve que c'est des parfums qui valent hyper cher. Là, on est sur un café après le dessert. On est sur des notes sucrées. On est sur des notes de vanillé, de café. On est sur un café gourmand. Voilà, on est sur un café gourmand. Alors, je vais vous dire les notes. Les notes sont hyper belles. On sent bien le café et la note d'amande parce qu'on a mis une goutte dans le café d'Amaretto. On a une crème glacée en cœur avec du spéculoos. Et là, c'est là qu'intervient le spéculoos. Je trouve que le spéculoos mélangé avec la crème glacée, mélangé avec la cassonade en fond en caramel. Mais le caramel n'est pas trop présent. Hein. Le caramel, c'est bien se laisser la place aux autres notes. Café en tête, café amaretto en tête, crème glacée, spéculoos en cœur. Et là, on est vraiment dans le cœur gourmand. On est vraiment sur un café gourmand. Le flacon est très design, j'adore. C'est un flacon aimanté, vous voyez. Mais voilà, les parfums sont un petit peu chers. Là, celui-là, il est un peu plus cher que les autres. Quoique j'en ai un peu plus cher aussi, mais bon, voilà. On est là sur la gourmandise et voilà. Chobi, je crois qu'il le fait, Amour Café. Hein. Donc, si vous voulez sentir ce que vaut le parfum, bah, écoutez, allez chez Chobi si vous voulez, ou sinon, si vous allez sur la parfumerie Mancera Paris et vous le retrouverez, le Amor Café. Moi, je voulais l'original et je dois avouer que c'est de la gourmandise, c'est du spéculoos, c'est du café. Voilà, on est sur le café gourmand du dessert de restaurant, voilà, avec les petites gourmandises autour du café. Et là, on déguste ce café amaretto et on est au paradis. Voilà, voilà pour les fêtes. Alors, attendez, je vous le mets là. Après, on va aller sur lequel? On va aller sur lequel? J'en ai tellement. On va aller chez Lattafa. Alors, j'ai pas... chez Lattafa, moi, je vous ai sélectionné le Nebra, le normal. Un cacao épicé chaud, assez sucré et un petit peu fruité. Là, on est sur plus un gourmand poudré, je dirais, plus qu'un gourmand alimentaire. Vous voyez, on a des notes de fruits rouges à l'ouverture, notes fruits rouges avec la mandarine. Je n'ai pas le Nebra Elixir parce que tout simplement, je ne l'ai pas choisi parce qu'il ressemble au Bianco Latte et moi, j'en ai marre d'avoir du Bianco Latte, donc je préfère garder l'original, le Nebra normal à base de fruits rouges, de mandarine, de vanille, de cacao. Là, on est sur un gourmand, mais un peu poudré. On a de la rose, vous voyez, le côté poudré. On a du musc blanc, on a du sucre, de la fève de tonka, on a de l'ambre. Et on est plus sur un poudré gourmand qu'un poudré très sucré. Hein. Il n'est pas tellement sucré. Je l'adore, je l'ai mis sur ma main ce matin pour vous en parler. Oh, je l'adore celui-là. Le seul bémol que je peux dire au Nebra de Lattafa, le seul bémol qui est un peu chiant, c'est qu'il ne tient pas beaucoup. Alors, il a le côté poudré sur la peau après au bout d'une demi-heure. Il y a le côté fruit rouge qui arrive aussi en tête. Un fruit rouge, excusez-moi, mélangé au cacao, à la rose et à la vanille. Il est soutenu par le sucre, la fève de tonka en fond. On a beaucoup de musc et de l'ambre. Et voilà. Et on est sur un parfum qui est gourmand mais poudré. Voilà, ça c'est pour ceux qui aiment les gourmands mais un peu fruités. Vous voyez, il y a un peu de fruits rouges et ça fait qu'on ne tombe pas trop dans l'écœurant. Voilà, il n'est pas écœurant. Il est plus poudré, sucré. Poudré gourmand que écœurant alimentaire très sucré, voilà. Le Nebra de Lattafa. Je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup à vous proposer. Ensuite, j'en peux plus de moi, j'en peux plus. On va aller sur un parfum qui est pour moi très très beau aussi. Là, on est sur des accords vanillés, on est sur des accords lactoniques, on est sur des accords musqués, mais on est sur un parfum bon qui coûte un peu cher, je dois l'avouer. Celui-là aussi, il n'est pas donné non plus, il fait je sais pas moi, 150 € la bouteille, ouais, même un peu plus on dira. On est sur du lait, on est sur de l'ambre, on est sur un parfum à base de tubéreuse et de jasmin. Et je voulais vous parler de la blanche, de blanche-bête, pardon, du liquide imaginaire. Là, on est sur un parfum qui, pour moi, ne ressemble à aucun autre. Voilà, pour moi, il ressemble à aucun autre. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Voilà, regardez comment... bon, il est un petit peu cher à l'achat, c'est vrai. Mais je voulais ce parfum parce que je trouve qu'il a une patte olfactive qu'il n'y a pas beaucoup de parfums qui ont des pattes comme ça. Et moi, j'adore ce mélange de tubéreuse, on est sur la tubéreuse, on est sur du lait, on est sur un parfum très réconfortant et en même temps qui tient bien. On a des odeurs de tubéreuse, de lait, de jasmin.
On a un peu d'encens, mais bon, moi je sens pas trop. On a la vanille qui arrive comme ça, le musc, la fève de tonka et du cacao. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. C'est un chef-d'œuvre ce parfum. Blanche Bête, liquide imaginaire. J'ai voulu l'original. Mais vous avez aussi, je suis de Paris Corner qui ressemble un peu. C'était lequel déjà de Paris Corner qui ressemble à Blanche Bête, je ne me rappelle plus. Vous me direz Lactea Divina, je crois. Oui, je crois que c'était le Lactea Divina de Paris Corner qui ressemble, qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Là, j'ai voulu l'original. Et d'ailleurs, je vais le mettre. J'avais mis le nez bras, mais j'ai envie de celui-là. J'ai envie de celui-là aujourd'hui. Ah, une odeur de lait, une odeur d'ambre, un ambré au lait avec la tubéreuse qui arrive derrière, qui se réchauffe par la fève de tonka. Voilà, c'est des parfums qu'il faut mettre vraiment, c'est des parfums hyper chers. Il faut vraiment les mettre pour des grandes occasions. Moi, je les mets, je m'en fous. Voilà, je me fais plaisir tous les jours, hein, je m'en fous, moi. Qu'il soit cher, qu'il soit pas cher. Si j'ai envie d'un parfum, je le prends et je me le prends. Voilà, je me le prends. Voilà, je voulais celui-là. Voilà, accord vanillé aussi, musqué, très chaud par la fève de tonka aussi. Il se réchauffe en fond. Mais c'est vrai qu'au départ, on a le lait, l'ambrette comme ça, la tubéreuse, le jasmin. C'est beau, c'est fleuri. Mais c'est lactonique, c'est aussi sucré, c'est aussi, il a un côté aussi un peu réchauffé par la vanille, par la fève de tonka, c'est super beau, ce n'est pas un parfum gourmand, moi je trouve pas qu'on tombe dans le gourmand, je dirais plutôt qu'on tombe dans le fleuri lactonique et c'est très très beau, et je trouve que le Lactea Divina de Paris Corner est aussi joli que celui-là, mais je préfère quand même l'original, hein, je préfère quand même, j'ai essayé les deux, hein, je préfère celui-là. Maintenant, voilà, après, voilà, c'est, voilà, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il entend. Moi, le Blanche Bête, liquide imaginaire, je suis très contente de l'avoir. D'ailleurs, c'est mon parfum du jour. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Un coup de cœur aussi que j'ai eu, parce que j'aime Calottini, vous le savez, depuis le temps que je vous parle de Calottini, vous devez le savoir. J'ai adoré Crème of Blood de c'est qui déjà qui fait ça, Fragrance World, voilà, que vous trouvez sur parfumeriedubaï.com. Alors là, on est sur un dupe de Calottini, crème brûlée de Calottini qui vaut un bras. Ben, écoutez, moi j'ai réussi à l'avoir par la marque me l'a envoyé. Là, on est sur un vanillé assez sucré à base de noix de coco et assez lactonique. Là, pour moi, on est sur une glace. Pour moi, on est sur une glace et pas une crème. Vous voyez, c'est plutôt la glace sucrée avec, on aurait mis du sucre brûlé à l'ouverture avec une crème fouettée dans cette glace, crème fouettée, un lait de coco hyper crémeux, hyper gourmand et de la vanille. Alors, je cherchais chez Calottini, je regardais un peu son site et je tombe sur la crème brûlée de Calottini. Le problème, c'est qu'elle vaut un bras. Donc, j'ai regardé les youtubeuses qui en parlaient, des américaines qui en parlaient, elles me parlaient de celui-là, Crème of Gloom. Attendez, je vais vous le redire. Cream of Blood. Enfin, voilà. Voilà, la boîte elle est comme ça, hein, voilà. Fragrance World, et du coup j'ai demandé à la marque qui me l'a envoyé gentiment, et là on tombe sur un parfum à base de noix de coco. Là on est, alors on n'est pas sur les tropiques, on est sur une noix de coco gourmande, et maintenant j'ai compris pourquoi je n'aimais pas la noix de coco. Quand elle est associée à la fleur de tiare, ça me désespère, je ne supporte plus le monoï en fait. Ce coco avec cette tiare, j'en ai assez senti. J'avais la coco de chez Yves Rocher, vous voyez que j'avais mis le monoeil de chez Yves Rocher, que j'ai mis à l'abondance quand j'étais jeune. Et du coup, je ne la supporte plus. En fait, ce que je supporte plus, c'est pas en fait la noix de coco, c'est la noix de coco mélangée à la fleur de tiare. Et j'ai là, cette noix de coco, elle est plutôt gourmande. On est plutôt sur une crème brûlée. On est plutôt sur une crème glacée, je dirais. Moi, je dirais plus une crème glacée à la noix de coco. Là, on aurait rajouté bien de la crème et on aurait mis de la vanille, des bâtons de vanille et légèrement du sucre brûlé. Et là, on est sur une gourmandise. Oh, une gourmandise, mes amis. Si vous aimez la noix de coco sucrée, si vous aimez le gâteau même à la noix de coco, vous savez, le gâteau
râpé, crème brûlée, noix de coco, quand vous goûtez comme ça, vous avez les petites noix de coco là dans la bouche. Oh, une merveille. Et en plus, il a un côté, je trouve, assez poudré après. Il se poudre, je sais pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont mis du muscle? Est-ce que c'est, mais en tout cas, c'est super bien travaillé. Et c'est à 90% le parfum de Calottini, la crème brûlée de chez Calottini qui vaut un bras, comme d'habitude. Voilà, celui-là je l'adore. Celui-là ça a été un coup de cœur pour moi, un coup de cœur. Voilà. Après, on va aller où? On va aller sur un parfum qui est sucré, mais pas. Pour moi, il a le côté sucré, mais j'ai pas le côté alimentaire. Et là, on est sur du caramel, que ce n'est pas vrai. Ne vous fiez pas au titre. Vibrant caramel n'est pas un caramel pour moi. C'est un parfum qui, au départ, est légèrement agrumé. On a des agrumes, on a de la bergamote et de la tangerine en tête, on a de la fleur de pommet en cœur et en fond on a de la praline et de la vanille et jamais de la vie on sent le caramel. Par contre, si vous aimez Paradoxe de Prada, que vous l'aimez, vous voyez ces odeurs suaves, douces, mais en même temps pas tombées dans l'alimentaire, vous avez le vibrant caramel qui est assez poudré, je trouve qu'il a un côté poudré que j'aime beaucoup porter. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup porté cet hiver là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Alors, je vais vous expliquer l'histoire de celui-là. Je vais chez Zara, je me tape 1h30 et je l'essaye. Et je le prends pas, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas pris sur le départ. Peut-être parce qu'il est parti sur de la tangerine, de la bergamote, une petite sensation de fraîcheur au départ. Et je pars en voiture et au bout d'une demi-heure, je le sentais sur ma main. Oh, et je me disais, oh mon Dieu, non, je ne l'ai pas pris. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Il avait un côté poudré, légèrement sucré. On avait la praline qui ressortait, on avait la vanille. Mais je trouvais qu'il était hyper beau et hyper poudré. Et dans la voiture, je me suis dit, ah, pourquoi j'ai pas pris? Pourquoi je l'ai pas pris? Et j'en parle à Aimé. Eh ben, elle me l'a envoyé. C'est très gentil, Aimé. Merci beaucoup. Je le voulais. De toute façon, je serais repartie pour le reprendre, le vibrant caramel. Une odeur assez suave, mais pas trop dans le gourmand. Et sûrement pas les odeurs de caramel. Moi, je sens pas du tout une odeur de caramel. Je sens un parfum doux. Un parfum qui part au départ sur des notes légèrement agrumées, mais après qui s'adoucit. Et on est sur une vanille pralinée et fleur de pommet qui donne un côté poudré. Alors voilà, c'est le vibrant caramel de chez Zara. Pour moi, c'est une merveille. Je vais le laisser dans sa boîte. Je vais le mettre. Je vais le ressortir de sa boîte et je vais le mettre parce que je l'adore celui-là. Allez, on va continuer. J'espère que vous en avez pas marre de moi parce que là aujourd'hui j'en vois. On va aller chez le Beautiful Day de Castelbajac, l'original, la version originale. Bon, il est à 90 ou 100 euros je crois le flacon en ce moment. Bon voilà, c'est pas donné non plus. Là, si vous aimez le mélange de tangerine, d'agrumes et d'amandes, vous avez la bigarade et l'amande verte. Et pour moi, on tombe sur des notes vertes et sur des notes d'amande. Vous savez, le dragée, quand vous croquez la dragée et que des fois vous tombez sur la dragée amère, que vous tombez sur l'amande amère, que vous recrachez parce que c'est trop fort en fait, et bien voilà. Et là, il y a un côté très amandé qui se renforce par l'héliotrope en cœur. On a de l'héliotrope, on a de la fleur d'oranger qui se retrouve en cœur et il est très beau. Et fève de tonka, vanille et musc. Alors merci Dominique de me l'avoir suggéré, le Beautiful Day de Castelbajac. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Par contre, au niveau de tenue, oh, l'amande comme elle tient sur celui-là, il projette. Quand je le mets, il projette. Ça, je peux vous l'assurer. C'est un parfum qui projette, qui tient. On a cette amande avec cette héliotrope et cette fleur d'oranger qui donne quelque chose de très amandé en fait. Il faut aimer l'amande amère. Attention, c'est pas une amande douce. Il faut aimer les notes d'amande, style la Cléopatra, la colle Cléopatra. Là, vous y êtes. Sans le côté sucré. Il n'a pas le côté sucré comme la colle. Là, on est sur quelque chose d'amandé, de très poudré aussi. On a la fleur d'oranger aussi qui essaye de s'initier avec la bigarade. C'est très beau. En bref, c'est une amande avec la bigarade. Voilà, il y a la note un petit peu orange qui essaye de forcer la dose avec la fleur d'oranger. On est sur un beau parfum qui se porte merveilleusement bien en hiver.
Je ne le vois pas porter en été parce qu'il envoie celui-là. Vous me direz si vous connaissez la marque Castelbajac. Super agréable comme parfum. Ensuite, on va aller sur la maison Margiela. J'en ai qu'un. La maison Margiela, j'en ai qu'un. C'est le Bubble Bath de la maison Replica, maison Margiela. Là, on est sur un parfum qui sent le propre, mais en même temps, on dirait un bain moussant. Enfin voilà, c'est rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Là, on tombe sur, pour moi, hein, un bain moussant, savonneux. Pour moi, hein, c'est des notes savonneuses. Hein, voilà, quand vous avez envie de sentir le propre, vous avez des odeurs de savon en tête, savon bergamote en tête, suivi de lavande, de jasmin et de rose en cœur. Et en fond, on a le musc blanc, la noix de coco et le patchouli. Et là, on se retrouve avec un beau parfum qui sent le bain moussant, assez rond, assez fleuri, mais en même temps, quelque chose de propre, quelque chose de clean, quelque chose de qui réconforte en même temps, parce qu'il y a cette noix de coco qui amène le côté bain moussant à la noix de coco. Vous voyez le bain moussant à la noix de coco? Quand vous prenez le bain et que vous mettez ça, qu'il y a la mousse comme ça, voilà, c'est savonneux, mais en même temps, ça reste doux, c'est pas amer. On a ce beau musc blanc qui vient donner un côté poudré. Je trouve que ce parfum, le Bubble Bath, est magnifique. Après, on va aller vite parce que bientôt j'ai plus de batterie. Il y a je ne sais quoi. Est-ce que vous connaissez je ne sais quoi de Théo Cabanel? La maison Théo Cabanel, pour moi, a fait un magnifique parfum à base de riz. Alors, il faut aimer le riz. Celui-là aussi, je trouve qu'il a une pâte olfactive. Il a une odeur que je ne sens pas dans tous les parfums. Vous payez un petit peu cher la marque. C'est vrai, c'est encore un parfum un peu cher. Mais je n'ai pas que des parfums d'équivalence. Hein. J'ai aussi des beaux parfums. Voilà, là, je ne sais quoi, on tombe sur un beau parfum à base de riz. Alors, je vais vous dire les notes. Elles doivent être là, non? Celui qui bouscule les codes, voilà, ça bouscule vraiment les codes. Si vous aimez les odeurs de riz basmati, sans le côté sucre. Alors, je vais vous dire le parfum. Celui-ci bouscule les codes grâce au combo parfait entre le bien, le beau, fait en France avec amour, il respecte la nature, nanana. Je ne me rappelle plus les notes olfactives qu'il a, celui-là. Il voit ça, hein. Il sent le riz. Alors, il sent le riz, il sent le thé maté. Je ne me rappelle plus les notes qu'il avait, celui-là. En tout cas, on est sur quelque chose de très original. Voilà. Je n'ai pas un parfum qui lui ressemble. C'est vraiment, tombe vraiment dans le parfum de niche. Un parfum à base d'odeur de riz. Vous savez, quand vous faites chauffer le riz et que vous le passez dans la passoire, vous avez les odeurs de riz un peu parfumées. Oh, je l'adore celui-là. Il a un côté... Oh, je l'adore celui-là. Celui-là, je vais le remettre aussi. Celui-là, je vais le sortir, je vais le mettre. Parce qu'il a une odeur il n'y a personne qui l'a, ce parfum. Il n'y a personne qui sent cette odeur-là. Il n'y a pas un parfum qui lui ressemble. Et c'est ça que j'aime bien dans la niche. Alors, attendez, je vais regarder. J'adore tellement ce parfum. Attendez, je vais regarder. Je vais vous dire les notes parce qu'il est tellement beau. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Théo Cabanel, j'aime beaucoup aussi parce qu'il a quand même des parfums qui sont quand même assez... Là, on a un côté poudré. Alors, attendez, je vais vous dire les notes qu'il a. Tout le monde m'appelle en même temps que je fais les vidéos, c'est un truc de dingue. On a des notes de riz au départ, suivies de thé matcha, de maté, de feuilles de violette. Mon Dieu, comme il est beau celui-là. Il a un côté poudré quand même. Hein. En fond, bois de santal, baume de tolu, vétiver et bois de gaillac. Et là, on est sur quelque chose, on part en Thaïlande, on part vraiment, oui, en Thaïlande. Et là, on est sur des rizières, voilà, des rizières avec du thé. C'est beau. Il y a le parfum aromatique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Voilà, quoi vous dire d'autre? Vous pouvez commander chez Théo Cabanel le parfum. Il vous envoie, si vous voulez, les échantillons. Vous les essayez. S'il ne vous plaît pas, ben, vous pouvez toujours le renvoyer. Et c'est ça que j'aime bien chez Théo Cabanel. Avant d'ouvrir le grand parfum, vous essayez votre parfum. Et s'il ne vous plaît pas, vous le renvoyez. C'est vrai qu'il a une odeur assez particulière. Moi, je l'adore. Voilà, assez poudré, assez pas du tout sucré. Hein. Voilà, ben voilà, écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, je vous en ai présenté pas mal aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous embrasse, je fais de gros bisous.
boostez ma vidéo, n'oubliez pas, c'est très important, enfin ce qui paraît. Et je vous aime, je vous embrasse, je fais des gros bisous. Merci beaucoup, ciao.